Business Connect en partenariat avec Colosse Cement Limited. Des contrôles de qualité à différentes étapes, Colosse Cement Limited met tout en œuvre pour se conformer aux normes afin de fournir des produits de qualité pour tous les projets de construction. En cette période où les gestes barrières sont de rigueur, les masques médicaux de la firme Extruline viennent soutenir la demande. Le produit a reçu le label Made in Maurice qui s'assure que les masques répondent aux normes. Quand on parle du ciment, élément incontournable dans la construction, on parle aussi de l'assurance de la qualité. À Colosse, on prend très au sérieux cet élément de sécurité, cet élément de qualité. Et ici, tout est fait pour assurer que le produit est assuré aux normes internationales. Alors aujourd'hui, on va voir ce que Colosse fait en termes de sécurité et de contrôle de la qualité avant même l'arrivée de la matière première à l'île Maurice. Et ensuite, il y a différents tests qui sont effectués pour s'assurer de la qualité du produit avant d'être livré dans différents points de vente, pour aller dans différents projets de construction et aussi des projets individuels. Ces milliers de sacs de ciment qui sortent des entrepôts de Colosse ont passé plusieurs étapes de vérification. La compagnie doit s'assurer que la qualité de ses produits soit aux normes internationales exigées et pratiquées dans le secteur de la construction. Il y va de la réputation de l'entreprise, mais surtout de la nécessité d'adopter les bonnes pratiques de qualité. Le département de recherche et de développement de Colosse s'assure de ce suivi de la qualité. La qualité du ciment, c'est important pour les clients, pour les bâtiments, les maisons, pour assurer la qualité sur le long terme du produit fini. Le contrôle de qualité commence avant même que ne débarque la matière première. Des tests sont effectués dans le pays d'origine de la matière première du ciment et des échantillons sont envoyés à Maurice pour double vérification. Cette suivi commence déjà avec le fournisseur qui fait des analyses en interne et avec différents laboratoires indépendants dans leur pays. Et aussi, on a Colosse plusieurs laboratoires indépendants avec qui on collabore, qui fait le suivi aussi du ciment avant l'arrivée du bateau. Et c'est aussi fait en interne à Colosse et à la MSB, encore para-étatique à Maurice. Et on fait les analyses nécessaires, que ce soit physique ou chimique. Avant l'arrivée du bateau, on fait les analyses. À l'arrivée du bateau, on fait les analyses. Et on fait un suivi en interne de tous les produits qui vont être vendus. Ça se fait d'après la norme qu'on respecte. Quand tout est clair, le ciment peut être acheminé en vrac dans les bateaux. Au débarquement, il y a toute une autre série d'analyses au laboratoire de Colosse. À Colosse, on fait principalement l'analyse de la compression qui est très demandée. On vérifie la force du ciment. On a différents grades de ciment. Il y a le 32.5, le 42.5 et le 52.5 principalement. C'est ça qu'on vérifie si à 28 jours principalement on arrive à ce stade. Au commencement, on fait un mortier. Les équipements utilisés doivent être propres. On utilise de l'eau distillée, du sable normalisé qui ne va pas affecter le ciment
principalement. Ensuite, on fait un mortier, on fait le compactage, on met dans l'enceinte climatique qui est à température et humidité contrôlée. C'est après 24 heures qu'on démoule les échantillons. On fait toutes les procédures, les labelling et tout. On met dans la cure qui sera testée à 2 jours, 7 jours et finalement 28 jours. Après la cure, il y a les analyses en flexion et compression. Principalement, on prend en compte la compression parce que le ciment, le béton est plus faible en flexion. C'est ça qui nous donne les grades de 32.5, 42 et 52.5. Il y a aussi le test de soundness qui va vérifier si le ciment au laboratoire, on fait à température de 100 degrés pour accélérer le décès. On va voir si le ciment sous contrainte va expand ou contract. Colosse s'assure que le produit respecte toutes les normes de qualité. La norme, c'est la norme internationale, la norme européenne ou anglaise, BS, British Standards et European Norm. On suit la norme EN 197-1 qui est pour tout type de ciment qui est produit, ce qu'on importe ici. Il y a plusieurs mélanges aussi pour différentes applications spécifiques. Les produits sont donc certifiés pour être commercialisés, ayant passé un contrôle de qualité à plusieurs niveaux qui peut rassurer les consommateurs. Dans la cybercité à Ébène, au lieu des services financiers mauriciens, une entreprise dont les activités se démarquent. X-Trueline Polymer Processing fabrique des masques médicaux, plus précisément des masques chirurgicaux. X-Trueline Polymer Processing, qui existe depuis 6 ans, fait partie du groupe Natech, dont Natech Medical, qui est une entreprise spécialisée dans la production des cathéters. Donc notre grosse partie, c'est quand même l'extrusion, la fabrication de tubes, et les masques, on a commencé depuis janvier cette année. Donc c'est vraiment tout d'abord pour aider Natech Medical qui ont des besoins de masques pour leur production dans leur salle blanche, mais c'est aussi un souhait de la direction d'aider l'île Maurice à développer des masques et à être le premier manufactureur de masques sur l'île, ce qui est le cas actuellement. Le processus de fabrication comprend plusieurs étapes et la qualité est privilégiée tout au long de la chaîne de production. Nos masques commencent par nous matière première, que nous masquons en 3 layers. C'est-à-dire nous blue non-woven, et nous white non-woven et nous red blue. Et là, il passe par nos machines, quand il fait la forme du masque, et puis il passe par nos deuxième étape, c'est-à-dire le yellow welding. C'est là que nous gagnons le final product. Et puis ensuite, là, il passe par nous sorting and packaging, qui peut faire par nous opératrice. Notre travail en tant que coopératrice, on est supposé faire le sorting. Dès que les masques sortent de la machine, on les retire du bac, on met sur la table, on fait le sorting. Donc on a 4 jets qu'on fait avec les masques. Il y a le wrongly welded, et le dirt, le nose clip et le dimensional. Donc on check les masques, on vérifie la grandeur, tous les types de défauts qu'il y a. Donc on fait le tri et par rapport à ça, on entasse les masques, on fait
tout dépend de la commande, la requête des clients. Et là, nous masques passent par le département du QC, que on a vérifié les dimensions, si les met dans standard. Et puis aussi, il passe par le forme hygiénique, par le bioburden test, que on a vérifié si le masque est bien hygiène, est bien propre. Parce que vu que vous pouvez trouver là, nous dans la salle bien propre, hygiène, que nous mettons tout les standards qui sont recommandés de la compagnie. Et puis aussi, nous faisons un test pour nous, sister company, à Biolabs aussi, qui a vérifié le bioburden test, et puis le pressure differential test et le blood penetration test aussi. Que nous vérifions si nos masques sont bien au niveau standard international. Les masques de l'entreprise ont reçu le label Made in Maurice. X-Truline compte augmenter sa production pour toucher un plus grand marché. Vu que c'est un produit Made in Maurice, on est très fiers. Pendant le confinement, on a travaillé et on a même fait des donations à la police, aux hôpitaux et même aux enfants défavorisés. Et on est très fiers d'être mauriciens et d'avoir un produit Made in Maurice. Comme on développe ce nouveau produit, les masques sur Geco, on a besoin de se faire connaître sur l'île. Notre marché, c'est plus les retail, les hôtels, les hôpitaux, les dentistes. Donc on a besoin de ce label. Alors nos ambitions pour les masques X-Truline, il y en a plusieurs. La première, c'est bien sûr d'être capable de fournir Natech Medical, donc qui ont besoin de 25 000 masques par mois. Après, la deuxième ambition, c'est de grandir dans l'île et vraiment de pouvoir supporter les hôpitaux et les dentistes, notamment avec la réalisation d'un autre type de masque qui est le masque 2R. Alors là, on est en type 2 et on veut aller encore plus loin dans la qualité en type 2R pour être capable de vendre à tous les hôpitaux et les dentistes de l'île. La troisième ambition sera, je pense, de s'agrandir à l'international, d'être capable de vendre nos masques un peu partout, notamment en Afrique. Business Connect, c'est terminé pour cette édition. J'espère que vous avez apprécié cette émission que vous pouvez retrouver sur nos plateformes multimédia. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir. Business Connect en partenariat avec Coloss Cement Limited.